des comptes vient de publier son rapport d'audit de la gestion des fonds Covid-19, conformément à ses missions d'assistance au président de la République, au gouvernement et à l'Assemblée nationale. C'est à la suite de l'habilitation de l'Assemblée nationale que M. le Président de la République a approuvé l'ordonnance numéro 7/2020 du 17 juin 2020 faisant office de loi de finances rectificative pour l'année 2020. Cette ordonnance a pris en compte le presse qui était doté de 1000 milliards et le véhicule financier par lequel le presse devait être financé est le fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, force Covid-19. Mais il est important de savoir que ce fonds de 1000 milliards était réparti en deux catégories de dépenses. Des dépenses décaissables par le Trésor public d'un montant de 628 milliards et des dépenses relatives à des mesures fiscales et douanières non décaissables par le Trésor public. Ces mesures avantageuses pour l'entreprise et les ménages pour un montant de 372 milliards. Donc, il était important, donc, en définitive, a posteriori, d'analyser avec du recul la réponse apportée par notre pays dans la gestion d'une telle crise riche quand même en enseignement, à tout point de vue. C'est à ce titre que le gouvernement, dans le cadre de ses mémorandums de politique économique et financière annuels, s'était engagé à la production de 4 rapports. C'est important. Le premier rapport, c'est les rapports d'exécution budgétaire trimestrielle. Il fallait que pour les rapports d'exécution trimestrielle, budgétaire trimestrielle, du 3e trimestre et du 4e trimestre, que ces rapports qui sont élaborés par le ministère des Finances et du Budget et qui sont transmis à l'Assemblée nationale et à toutes les institutions et au président de la République, comportent un point spécifique sur l'utilisation des fonds force Covid-19. Pourquoi le 3e trimestre? Parce que l'ordonnance dont on a parlé, qui a permis de prendre en compte dans le budget le presse, cette ordonnance a été approuvée par son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, le 17 juin 2020. Donc le rapport du 3e trimestre 2020 et du 4e trimestre 2020 d'exécution budgétaire devait comporter l'exécution des dépenses du fonds force Covid. 1. C'est dans nos mémorandums de 2020 et de 2021. On est en 2022. Deuxième rapport, très important, c'est l'ARMP a conduit en 2021 un audit sur la régularité des procédures de passation des marchés avec les ressources du fonds Covid-19. Tous ces rapports sont sortis. Troisième rapport, très important et qui a beaucoup contribué au travail fait par la Cour des comptes. C'est le comité de suivi des opérations du fonds force Covid
qui a publié en septembre 2021 son rapport sur l'ensemble des dépenses et des marchés publics exécutés sur les ressources du fonds. www.finance.gouv.sn, vous retrouvez ce rapport. Quatrième rapport sur lequel le gouvernement s'était engagé, c'est l'audit de la Cour des comptes. Tout d'abord, l'ordonnance qui avait été prise par le président de la République. Le président a été habilité par l'Assemblée, l'ordonnance a été approuvée et l'ordonnance a été ratifiée par l'Assemblée nationale. Et son contenu repris dans le projet de loi de règlement pour l'année 2020, qui a été transmis à l'Assemblée nationale. Et vous trouverez également le projet de loi de règlement comportant l'exécution des dépenses Covid sur le site du ministère des Finances, à l'instar du projet de loi de règlement 2021 que nous avons eu à aborder à l'Assemblée nationale. Donc, le rapport de la Cour des comptes est le quatrième rapport sur lequel le gouvernement s'était engagé à produire dans le cadre de ces mémorandums de politique économique et financière. Rapport d'audit de la Cour des comptes est publié, c'est l'engagement, avant, en 2021, sur instruction du président de la République. Le gouvernement avait pris ces engagements. Et le rapport de la Cour des comptes a procédé à une analyse détaillée et mis en relief des points positifs comme des dysfonctionnements et des insuffisances, en pointant notamment le non-respect de certaines règles afférentes aux procédures de la dépense publique dans des cas bien précis. Le rapport de la Cour des comptes a mis en exergue des fautes de gestion et formulé des recommandations pour une instruction judiciaire concernant les auteurs. C'est important. Sur les 1000 milliards du presse, les manquements relatés par la Cour des comptes et pour lesquels une suite judiciaire est recommandée portent sur un montant total de 6 milliards 686 millions 784 410 francs CFA, soit 0,7% du montant total du programme de résilience économique et sociale. Pour 99,3% des dépenses exécutées, la Cour n'a pas retenu d'instruction judiciaire.